Dites-nous, est-ce que vous aimez les sensations fortes? Est-ce que vous aimez vous mettre dans des situations qui demandent beaucoup d'adrénaline, des situations dans lesquelles vous allez avoir peur alors qu'au fond vous savez qu'il n'y a pas de danger réel? Eh bien ce soir, on va vous montrer que même lorsque vous vous sentez en sécurité, il y a toujours un danger qui se promène pas très loin. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on a le plaisir de vous retrouver pour le thread d'horreur numéro 76. Ce soir, au programme, deux histoires plutôt longues comme vous pouvez le voir dans le chapitrage qu'on vous met tout le temps en description. Et pour le coup, vous allez voir, une des deux histoires est assez originale, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas lu une comme ça en vrai. Et même dans les deux histoires, c'est quasiment des scénarios de films d'horreur, il se passe plein de choses, des petits rebondissements, un suspense qui est vraiment constant, bref, on a vraiment hâte de vous raconter ça. Ce soir, on va pas être long. Avant ça, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez voir un petit peu nos projets annexes et notre vie en général, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux qui sont juste là. On est super content de la tournure que prend la chaîne ces derniers temps. Vraiment, vous êtes très nombreux à la rejoindre, à commenter, à regarder nos vidéos, à rejoindre également nos réseaux sociaux. Ça nous fait super plaisir. Et du coup, on se met à planifier et à préparer des vidéos un petit peu plus différentes, mais un peu plus ambitieuses. Bref, on a vraiment hâte de pouvoir vous partager ça. Mais ce soir, si vous voulez des frissons, vous êtes au bon endroit sur la chaîne YouTube de Kratos et Joe. Et en attendant de parler de tout ça, en conclusion, on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est celle de Johanna qui a 21 ans lorsqu'elle nous raconte son histoire. Et celle-ci s'est passée en 2016 alors qu'elle avait 16 ans. Pour poser un petit peu le contexte de cette histoire, à ce moment-là, elle était en vacances avec sa petite sœur Alizée et sa meilleure amie Tina. D'ailleurs, les deux avaient à ce moment-là 14 ans. Et comme tous les étés, elles avaient l'habitude de partir en Bretagne à Carnac. Elles connaissaient plutôt bien cette ville, d'ailleurs elles allaient souvent dans le même logement car c'était celui d'une amie de son père. La résidence en question est composée de plusieurs petites maisons avec une piscine partagée. Il n'y a pas vraiment d'entrée piétonne, donc en fait l'entrée des voitures et l'entrée des piétons est la même. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de badge pour rentrer dans la résidence, donc clairement l'ouverture est assez facile, la porte est toujours ouverte. D'ailleurs, c'est la même chose pour les jardins de toutes les maisons, les portes ne sont jamais fermées, donc c'est facile de rentrer aussi par les voisins. Johanna nous précise d'ailleurs que c'est quelque chose qui arrive assez souvent, et ça ne choque personne. Et d'ailleurs, la maison de Johanna se trouve juste à côté d'une allée qui est très proche de la piscine. Vous l'aurez compris, il y a donc énormément d'allers-retours qui se font depuis son jardin, mais comme on l'a dit, ils ont vraiment l'habitude de ça. Bref, un jour, elle, sa sœur et sa meilleure amie se baladent un petit peu sur la plage et c'est là que les mésaventures vont commencer. Sauf qu'elle ne va même pas s'en rendre compte sur le moment parce qu'elles étaient vraiment dans l'euphorie du moment, elles étaient en train de s'amuser quoi. À ce moment-là, Johanna, Alizée et Tina font vraiment tout ensemble. Et d'ailleurs, la plage se trouve à 5 minutes seulement de la résidence et à 10 minutes à peu près du centre-ville. Ça faisait que même si elles étaient jeunes, elles étaient assez libres en fait parce que c'était juste à côté de la résidence et que ses parents lui faisaient confiance. À un moment, alors que les trois filles sont sur la plage, Johanna se rend compte qu'elle a une notification sur son téléphone. Et il s'agit en fait d'un airdrop. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas d'iPhone, c'est une application qui sert en fait à s'envoyer des fichiers et on peut le faire avec des inconnus, avec n'importe qui l'autorise sur son téléphone. Au début, Johanna ne prête pas du tout attention au nom de la personne qui lui envoie ce message. La situation est donc plutôt marrante, elle reçoit un fichier d'un inconnu, elle décide donc de l'ouvrir et c'est là qu'elle va voir une image assez marrante. Il s'agit d'une image de pieds qui sont dans le sable, donc elle devine que la personne n'est vraiment pas loin. D'ailleurs, pour pouvoir envoyer des fichiers, il faut ne pas être loin. Sauf qu'elle remarque qu'il y a écrit quelque chose qui pour le coup va la troubler. Parce que tout simplement, en bas de la photo, l'individu a écrit « Tu vas mourir ». Bon, sur le coup, Johanna ne prend pas du tout le truc au sérieux. Elle montre la photo à son amie et à sa sœur, et elle va leur dire ironiquement que c'est très drôle. Bref, elle va vraiment les accuser quoi. Sur le coup, elles ne vont pas comprendre, mais Johanna en est persuadée, c'est forcément une blague qui vient d'elle, du coup elles vont passer et elles vont continuer à parler d'autre chose. Bref, après ça, la journée va très bien se dérouler et le lendemain matin également. Le lendemain, les trois filles décident de retourner à la plage pour s'amuser et là, Johanna va encore une fois recevoir un message. Vous l'aurez compris, en regardant la notification, c'est exactement la même image avec la même inscription. Donc là, Johanna, ça la fait vraiment pas rire. Elle va donc remontrer la photo à son amie et à sa sœur et elle va leur dire que c'était marrant une fois mais pas deux quoi. Sauf que là, Johanna va remarquer que sur leur visage, elles sont vraiment surprises, comme si elles ne l'avaient jamais vue cette photo, et elles vont lui dire que ce n'est vraiment pas elle. Bref, encore une fois, Johanna ne les croit pas du tout, mais elles vont passer à autre chose. Après ça, elles vont rentrer à la maison et vient ensuite le soir. Il faut savoir que la maison était assez petite, du coup toutes les trois dormaient dans la même chambre.
Même si Johanna nous précise que la plupart du temps, elle dort plus tard que les autres filles parce qu'elle regarde des films, des trucs comme ça. Et ce soir-là, alors qu'elle est plongée dans un film pendant que les deux filles sont en train de dormir, tout d'un coup, elle va être stoppée par une notification sur son téléphone. Vous l'aurez deviné, c'est une demande de airdrop. C'est pour la 3e fois la même photo, donc là, Johanna se fait plusieurs réflexions. Cette fois, elle va faire attention au nom de la personne qui a envoyé la photo et elle va voir que c'est un espèce d'assemblage de plusieurs lettres qui ne veulent rien dire. La deuxième chose, c'est que bien entendu, cette fois, ça ne peut pas être ni son ami ni sa sœur étant donné qu'elles étaient en train de dormir. Et la dernière, c'est que la personne n'est pas loin, donc elle l'aurait probablement suivi jusqu'à chez elle. Johanna commence à flipper sérieusement, du coup cette fois elle réveille son ami et sa sœur, elle va tout leur raconter et elles vont toutes commencer à stresser, mais étant donné qu'elles ont trop peur, elles vont décider de ne pas regarder dehors pour voir s'il y a quelqu'un. Elles ne vont donc pas le faire, puis après ça, des jours vont passer, il ne va plus rien se passer. Quand elles en discutent, elles se disent que c'est probablement un enfant qui leur a fait une blague, bref, tout va bien puisqu'il ne se passe plus rien. Une semaine plus tard, alors que les 3 filles ont quasiment oublié cette histoire, la veille de leur départ, elles décident d'aller faire un genre d'urbex dans une maison abandonnée. La mère de Johanna leur avait complètement interdit de le faire parce qu'elles avaient vu dans leur regard qu'elles voulaient le faire dès le premier jour. Parce que effectivement les urbex ça peut être très dangereux, les planchers peuvent être fragiles, tout peut s'écrouler, il peut y avoir beaucoup de problèmes, donc en vrai faites attention si vous faites des urbex vous aussi. Mais bon, les 3 filles sont jeunes à ce moment-là, elles sont assez insouciantes et tout ce qu'elles veulent c'est se faire un petit peu peur et s'amuser. Finalement, elles se décident donc à aller vers ce lieu interdit et quand elles arrivent devant la porte d'entrée, elle est en fait ouverte parce qu'elle a déjà été ouverte donc par quelqu'un d'autre. Elles ont décidé d'y aller en pleine nuit pour se mettre vraiment le plus dans l'ambiance possible et lorsqu'elles rentrent dans la maison, elles voient que c'est clairement une ambiance de film d'horreur. Il y a des débris partout, de la poussière, des graffitis sur les murs, bref, la totale. En plus de ça, la maison est vieille, donc il y a beaucoup de bois qui craquent, il y a des bruits d'un petit peu partout. Elles commencent donc à stresser, et c'est ce qu'elles recherchaient d'ailleurs, et même plus que ça, elles vont se raconter des histoires un petit peu flippantes. Sauf qu'à un moment, elles entendent un bruit qui ne ressemble pas du tout à du bois qui craque, ni à un bruit parasite de la maison. Ce qu'elles entendent, c'est plus un bruit de métal, un bruit strident qui se répète et qui se répète. Et alors qu'elles commencent à flipper de plus en plus, Johanna et sa sœur Alizée vont recevoir une notification sur leur téléphone d'un airdrop. Tina, elle, ne va pas en recevoir étant donné qu'elle a un Samsung. Directement, elle voit que le nom de la personne qui leur a envoyé cet airdrop, c'est exactement le même que celui qui leur en a envoyé la semaine dernière. Sauf que cette fois, il y a une différence, la photo n'est pas la même. La photo est assez sombre, au début elle ne voit pas très bien, mais en zoomant elle se rend compte qu'en fait c'est une photo de elles qui sont dans la maison et que la photo a l'air d'avoir été prise depuis l'extérieur mais vraiment pas loin. Cette fois c'est la vraie panique, elle commence à repenser à toutes les autres fois où elles avaient reçu la photo avec écrit tu vas mourir. Elle commence donc à vraiment stresser, à se demander si cette personne était en fait vraiment sérieuse et que c'était des vraies menaces. Instinctivement, les 3 filles se retournent vers la fenêtre par laquelle la photo a l'air d'avoir été prise, mais elles se rendent bien compte que c'est de là que vient le bruit strident qu'elles entendaient tout à l'heure et qui continue toujours d'ailleurs. Elles restent pendant quelques secondes plantées là à se demander ce que c'est parce qu'elles ne voient vraiment pas très bien dans le noir et d'un coup elles vont avoir leur réponse à leurs questions. Parce que d'un coup l'ombre qu'elles n'arrivaient pas très bien à voir va se relever et c'est là qu'elles vont se rendre compte que c'est en fait un homme qui a l'air d'avoir un couteau à la main. Et le bruit métallique qu'elles entendaient depuis tout à l'heure venait en fait de son couteau qu'il tapait contre un poteau qui était juste à côté. Plus aucun doute, elles savent que les airdrops qui ont été envoyés depuis le début de leurs vacances viennent de lui. Elles commencent donc à vraiment flipper quand tout d'un coup l'homme commence à accélérer vers elles. Instinctivement, les 3 filles se mettent à courir le plus vite possible pour sortir de la maison. Parce qu'elles ne redoutent qu'une seule chose, c'est de se retrouver nez à nez avec cet individu et elles savent que ça peut très mal se finir. Pendant qu'elles se mettent à courir, elles remarquent que la porte d'entrée est trop proche de lui, donc que c'est trop dangereux. Elles se dirigent donc vers la porte de derrière qui heureusement était ouverte, et là elles vont commencer à courir le plus vite possible jusqu'à leur résidence. Heureusement, elles arrivent saines et sauves à la résidence, et en se retournant, elles remarquent que l'homme n'est plus là, mais au loin elles vont entendre un genre de rire qui va les faire flipper à mort. Au loin, elles vont même remarquer que sa silhouette est en plein milieu de la rue et qu'elle se retourne doucement pour partir dans l'obscurité en riant. Johanna, Alizée et Tina se rendent compte qu'elles ont échappé au pire. Elles sont vraiment choquées par ce qu'il vient de se passer. Elles vont complètement garder ça pour elles ne vont jamais en parler ni à ses parents ni à la police parce qu'elles savent que ce qu'elles avaient fait de base était interdit. Et cette histoire va tellement les choquer que le soir même, elles ne vont pas dormir du tout jusqu'au lendemain matin, jour de leur départ. Depuis ce jour-là, Johanna nous dit qu'elle a configuré son airdrop pour qu'il n'y ait que ses contacts qui puissent lui envoyer des notifications et que même quand c'est ses amis qui lui envoient des choses par cette application, elle repense à toute cette histoire et elle a une sensation très bizarre.
Avec du recul, elles vont se dire que cette personne les a en fait suivies pendant toutes leurs vacances quasiment et que finalement elle devait avoir des informations bizarres sur elle. Bref, elles vont quand même essayer d'avancer et d'oublier cette histoire. Et d'ailleurs, petit fait original, lorsqu'elle nous raconte son histoire, elle, sa sœur et son amie sont dans la fameuse résidence et elle trouve ça plutôt symbolique de nous raconter cette histoire à cet endroit-là. La maison abandonnée n'a pas bougé, elle est toujours là mais clairement elles n'y remettront jamais les pieds. Et Johanna termine son récit en nous disant qu'elle aimerait que son histoire puisse permettre de sensibiliser les plus jeunes qui sont en quête de frissons. Parce que même si on aime se faire peur, parfois ça peut vraiment devenir dangereux. Pour cette deuxième histoire, j'espère que vous êtes chaud bouillant parce qu'on est parti pour une histoire bien originale, celle de Flora et de son amie Anna. Cette histoire que Flora nous raconte et qu'elle qualifie de terrifiante s'est passée il y a 2 ans. La première chose qu'elle commence à nous dire, c'est qu'elle est vraiment passionnée par le parapente. On ne sait pas vraiment quel âge elle a, mais Flora travaille déjà et elle a vraiment la chance d'avoir une collègue de travail qui est également une amie et qui l'accompagne toujours lors de ses expéditions. Par contre, son amie Anna n'est pas vraiment férue de sensations fortes et donc elle l'accompagne seulement pour les expéditions, les sortes de randonnées pour atteindre le point de hauteur et ensuite elle la rejoint là où Flora atterrit. L'histoire se passe pendant un été comme les autres dans les Alpes. Comme d'habitude ce jour-là, son amie Anna l'accompagne sur un point de décollage de la vallée de Buche. Il faut savoir que pour le coup, on ne peut pas y accéder à pied parce que l'accès est quand même vachement compliqué et que du coup pour y aller, on a obligatoirement besoin d'un 4x4. Et même avec ce type de véhicule qui est assez volumineux et adapté, le chemin est quand même assez sinueux et torturé et donc il faut quand même 45 minutes pour attendre le fameux point de décollage. Mais ça ne décourage pas les deux compères pour autant parce que Flora est vraiment fan de parapente, Anna elle adore les paysages sur le chemin et du coup elle ne se décourage pas du tout. Mais pour les personnes qui n'ont jamais fait de parapente, il y a une petite précision à apporter. C'est qu'en fonction des vents, malheureusement, on ne peut pas vraiment prévoir là où on va atterrir ou même si on peut décoller. D'ailleurs, petite photo de nous en train de faire du parapente. Mais bref, heureusement pour nous, ça s'est très bien passé. Et Flora nous dit que la plupart du temps, elle essaye de réatterrir à l'endroit où elle avait décollé, parce que oui, il faut savoir que c'est possible. Comme ça, c'est pratique, elle rejoint directement Anna qui n'a pas besoin d'aller la chercher à son point d'atterrissage et elles repartent ensemble. Sauf que malheureusement, ce jour-là, la météo est plutôt capricieuse et donc Flora doit atterrir autre part. Bref, histoire de prévenir Anne qu'elle ne pourra pas réatterrir au même endroit, pendant qu'elle est en train de descendre, elle chope sa radio, elle la prévient de la situation, lui dit que ça va être un petit peu plus compliqué et donc de partir sans elle. Sauf que là, Anne va la prévenir de quelque chose de plutôt important. En fait, Anne va lui dire que là où Flora comptait atterrir, il y avait également une personne qui comptait atterrir au même endroit et que cette personne-là comptait remonter et que donc Flora pouvait remonter avec lui jusqu'au point de décollage initial, là où se trouvait donc Anna. Pour ça, Flora devait donc monter dans le 4x4 de l'individu, c'était également à 45 minutes de voiture et c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment entre les personnes qui font de la parapente, ils montent très souvent dans les véhicules d'inconnus pour remonter ou pour descendre. Et donc Flora est vraiment contente, elle sait qu'elle a un plan de secours et pour les dernières minutes de vol, elle va vraiment les enjoy à fond. Une fois atterrie, elle va ranger toutes ses affaires et elle va voir qu'une voiture s'approche d'elle. La voiture arrive à sa hauteur, la vitre se baisse et là elle voit un homme qui lui dit simplement « Tu veux remonter avec moi ?» C'était un homme d'une 50aine d'années qui avait l'air plutôt banal et donc Flora va directement en déduire qu'il s'agissait de l'homme dont lui parlait Anna. Mais bon, par précaution, et elle a complètement raison, Flora va lui demander pour confirmer si c'était bien lui qui avait communiqué avec Anna, donc son amie, ce à quoi il va répondre que oui, c'était bien lui. Mais là, le speech de l'homme va devenir un peu plus compliqué. En fait, il va dire à Flora que ce n'était pas lui qui faisait du parapente et qui était censé atterrir à cet endroit, mais qui était simplement censé venir chercher son ami, qui lui finalement a réussi à réatterrir là où il devait atterrir. Mais étant donné qu'il est là, il propose quand même de remonter seulement Flora. En tant qu'experte en parapente, Flora sait très bien que c'est une histoire qui est complètement plausible et qui arrive très souvent, et donc elle ne trouve rien de bizarre à ça. Bref, elle accepte allègrement et en le remerciant, et elle se dirige vers le coffre pour mettre toutes ses affaires. Sauf que là, elle aperçoit quelque chose qui est quand même très peu banal en France, parce qu'il y a simplement un étui de carabine. Mais bon, encore une fois, elle ne va pas se méfier, on est en pleine montagne, elle va simplement se dire qu'il s'agit d'un chasseur, et donc elle va monter avec lui sans trop se préoccuper de tout ça. Bref, la voiture décolle, il commence doucement à remonter et là Flora se rend compte que Anna tente de communiquer avec elle via la radio mais malheureusement le signal est vraiment faible, elle n'entend quasiment rien. Bref, se rendant bien compte que Anna n'arrive pas à la contacter par la radio, elle se rend compte qu'elle a une notification sur son téléphone et là lorsqu'elle va lire le message que Anna venait de lui envoyer, son visage va complètement se décomposer. Parce que dans le message, Anna lui dit que l'homme avec qui elle était censé atterrir s'excuse parce que malheureusement il avait dû décoller un petit peu plus tard au final et que du coup il atterrirait bien au bon endroit là où était Flora et qu'il fallait simplement l'attendre un peu avant de remonter ensemble.
Flora comprend donc directement la situation, elle est bel et bien en voiture avec un inconnu avec qui elle n'était pas du tout censée remonter, et elle en a donc pour 45 minutes où elle ne peut pas sortir de la voiture et où elle ne sait pas où elle va vraiment. Malgré ça, Flora, elle prend vraiment sur elle, c'est vraiment une championne, elle se dit qu'elle ne doit absolument pas montrer d'hésitation ou de doute et surtout pas qu'elle s'est rendue compte de tout ça. Et très discrètement, elle commence à écrire un message à Anna. Sauf que là, c'est vraiment le comble, il n'y a vraiment aucun bol pour Flora. Elle se rend compte que là où elle est, il n'y a aucun réseau et donc le message ne part pas. Et pendant ce temps, bien sûr, l'homme change complètement de visage. Il commence à lui faire des remarques sur son physique, lui dit des choses qui la mettent vraiment mal à l'aise. Et pour éviter la conversation, Flora va donc sortir sa radio et va donc parler à Anna, même si elle n'est pas du tout sûre qu'elle l'entend. L'homme ne se rend compte de rien, mais Flora est vraiment en train de jouer le tout pour le tout, parce que dans les discussions qu'elle est en train d'avoir avec Anna, qui n'est même pas sûre qu'elle l'entende, elle va caser un mot secret qui est en fait un mot d'urgence à caser entre elles lorsqu'il arrive quelque chose de très grave. Malheureusement, à ce moment-là, Anna ne répond pas et l'homme continue de parler. Cette situation va malheureusement durer, ça va paraître malheureusement très long pour Flora qui ne va pas cesser d'envoyer des messages à Anna qui malheureusement ne va pas réussir à s'envoyer. Et pour couronner le tout, elle se rend compte que l'homme change subitement de direction et qu'il ne va plus du tout là où ils étaient censés aller. Il va justifier ça en disant que c'était un raccourci, qu'il connaissait très bien le coin, mais Flora le sait et le sent, ce n'est pas du tout vrai. Surtout qu'elle-même connaît très bien le chemin et elle sait très bien qu'il n'y en a qu'un seul pour mener au point de départ. Malheureusement, elle n'ose rien lui dire parce qu'elle a vraiment peur qu'il remarque qu'elle a justement remarqué et que donc il pourrait devenir violent. Flora se sent vraiment prise au piège. Et au fil des minutes qui passent, l'homme change complètement de visage encore une fois, il s'assombrit, il commence à ne plus rien dire et a vraiment un air grave. Et Flora, à ce moment-là, craint vraiment pour sa vie. Et alors qu'elle n'avait quasiment plus aucun espoir, au détour d'un virage, l'homme met un coup de frein sec et inattendu. Et là, Flora n'en croit pas ses yeux, c'est comme un miracle. Devant elle, elle reconnaît directement la voiture de son amie Anna. L'homme s'énerve directement sur Anna, il ne sait pas du tout qui c'est et il va lui dire très brusquement de dégager de la route et Flora ne va pas lui préciser qu'il s'agissait de son amie. L'homme va donc sortir du véhicule et là, il va simplement se dire qu'elle devait être tombée en panne et donc il va lui demander si c'était le cas, ce à quoi Anna va jouer le jeu et répondre que oui. L'homme qui semble prêt à tout et qui veut vraiment se débarrasser de Anna va lui dire qu'il va chercher des câbles dans son coffre. Et alors qu'il se retourne, Anna sort subitement de sa voiture, se dirige vers lui en courant et là le pousse de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il tombe. Et d'ailleurs, Anna va tellement bien réussir que l'homme va tomber dans un petit fossé qui était à côté. Flora ne perd pas de temps, elle sort également de la voiture et dit à Anna qu'il était probablement dangereux et donc les deux se dirigent en vitesse vers leur voiture. Mais la Flora ne perd pas le nord, elle perd pas de vue ce qui est le plus important, son matériel qui coûte une blinde et qui est à l'arrière de la voiture du gars. Et donc Flora se dirige en vitesse vers le coffre du gars pour récupérer toutes ses affaires et pendant qu'elle est en train de faire ça, elle voit qu'il est en train de se relever des ronces. Et donc vu qu'il a apporté et parce que Flora c'est vraiment une ouf, elle profite pour lui mettre un autre coup, ce qui fait que l'homme tombe à nouveau. Et une fois ceci fait, elle se dirige le plus vite possible dans la voiture de Anna, elle démarre et déguerpisse le plus vite possible. Alors qu'elle s'éloigne au fur et à mesure, elle voit que l'homme s'est relevé et qu'il a la carabine à la main en train de les viser. Une fois hors de portée, les deux amis vont décider d'appeler la police et de tout leur raconter. Et pendant tout ce tumulte, Anna va profiter pour raconter sa version des faits et son point de vue. Et il se trouve en fait que lorsque Flora tentait de parler à la radio et qu'elle a dit le code secret alors qu'elle ne savait même pas si Anna l'entendait, finalement elle l'avait bien entendu. Cette dernière a donc directement compris l'urgence de la situation, elle est directement remontée dans sa voiture à la recherche de Flora. Et finalement, elle a réussi à la localiser avec son téléphone et à voir où elle se dirigeait et c'est comme ça qu'elle a réussi à intercepter la voiture de l'homme. Bref, après ça, elles sont complètement sous le choc, elle va rentrer chez elle, passer une soirée vraiment minable. Le lendemain, elle va même faire une nuit blanche en ressassant tout ce qui s'était passé. Le lendemain, elles vont donc à la gendarmerie pour avoir des nouvelles et là, elles vont se rendre compte avec effroi que l'homme avait un véhicule qui était volé et que donc elles avaient très bien fait de se méfier. Et malheureusement, ni l'homme en question, ni son arme n'ont été retrouvés jusqu'à présent. Malgré toute cette histoire, malgré tout ce qui aurait pu se passer, Flora n'a pas perdu sa passion et continue encore aujourd'hui de faire du parapente. Et bien sûr, grâce à tout ça, Flora et Anna sont devenues encore plus proches qu'elles n'étaient déjà. Mais même si heureusement cette histoire finit plutôt bien, Flora n'oubliera jamais ce jour où elle est montée dans la voiture d'un inconnu et qu'il aurait pu se passer des choses très dangereuses. Vous l'avez vu, il se passe énormément de choses dans cette deuxième histoire, c'est presque un film d'action en vrai. On vous avoue qu'en la lisant, on s'est quand même demandé si c'était pas un petit peu extrême de pousser 2 fois le mec dans les ronces, parce que finalement, même s'il était vraiment très bizarre depuis le début, on se demande si vraiment nous, on aurait osé le faire. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas l'habitude que finalement la victime s'en sorte aussi bien et qu'elle se rebelle autant contre son méchant en vrai. Et pour la première histoire, encore une fois ce mécanisme de répétition avec les messages airdrop, c'est vraiment un procédé qui est plutôt bizarre, qui est vraiment très scénarisé, comme si l'individu qui voulait les agresser voulait lui-même être l'antagoniste d'un film d'horreur. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça soulève un autre pan de l'horreur, qu'il s'agisse des imitateurs par exemple, parce que dans les films d'horreur, il y a beaucoup cet aspect-là. En tout cas, on espère que vous avez apprécié. Nous, on a beaucoup aimé ces deux histoires pour le coup. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui nous rejoignent. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur ce bouton et également en cliquant sur la cloche pour être prévenu de toutes les sorties des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et également sur Discord en acceptant les règles pour pouvoir communiquer dans tous les salons. C'est vraiment super cool, il y a vraiment une super ambiance, tout le monde est génial. D'ailleurs, gros big up à la commu Discord. On se tape tout le temps des barres quand on parle avec vous. C'est vraiment trop cool, vous êtes vraiment des oufs. Vous vous reconnaîtrez. En attendant, on vous souhaite de passer une excellente soirée. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. Yeah. On venait de pousser, elle a brusquement, elle est sortie de la voiture, elle l'a poussé, mais on sait pas pourquoi. Mais moi je sais pas pourquoi. C'était la suspense. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre celle-là. Juste des petits rushs qui s'enchaînent. Est-ce que vous aimez vous mettre dans des situations stressantes, des situations dans lesquelles vous transpirez alors que vous n'en avez pas envie? Quoi? Je vais passer fake. Moi je trouve c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'avoue, j'avais un truc stylé en tête, mais. Putain, c'est quoi de mon côté? C'est quoi Ouais, à la fin? Ah ouais, c'est vrai que c'était très bizarre. Mais moi ça a sonné bizarre. J'étais comme ça, je t'ai dit que j'avais confiance et tout. Je transpire avec son défense. Ah, c'était vraiment bizarre. T'es trop sérieux en plus.